Coucou la team, j'espère que vous allez bien, on est de retour pour une nouvelle vidéo et avant de commencer déjà je tenais à vous remercier parce que franchement j'avais très peur de sortir cette première vidéo après 3 ans. J'avais peur que ça plaise pas ou que les gens regardent pas. Même les commentaires, je me suis pas trompée parce qu'ils étaient hyper bienveillants et je tenais encore une fois à vous remercier parce que c'est vrai que cette vidéo pour moi de chirurgie, c'était quelque part me mettre à nu. Des fois on a peur d'être honnête, on a peur de dire la vérité et finalement c'est peut-être ce que les gens ont besoin. Donc du coup merci beaucoup parce que ça m'a vraiment reboosté et du coup ça m'a donné envie de continuer à faire ces vidéos. Alors désolée, je sais que vous avez envie d'aller à l'essentiel et que du coup là je vous raconte ma vie, mais je vous jure que ça sera pas très long, ça durera que 3 minutes. Déjà je reviens de Marrakech, donc là je suis dans un hôtel et d'ailleurs le montage que j'ai fait je vais vous montrer, c'est très drôle. J'ai mis l'appareil photo sur une planche à repasser, vraiment j'ai fait avec les moyens du bord. Donc je reviens du Maroc et à la base je voulais vous faire une vidéo, un espèce de vlog, donc je pense que ce sera ma prochaine vidéo et n'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse. Là pourquoi je suis dans une chambre d'hôtel? Très bonne question, il y en a certains qui l'auront compris mais bon je suis un petit peu dégoûtée, mais je vais quand même faire cette vidéo avec le sourire. Et d'ailleurs quand on est dans une chambre d'hôtel et qu'on se fait chier ou même l'été, la seule chose qu'on a à faire c'est regarder des films, donc c'est parti. Donc du coup je vais vous faire gagner énormément de temps. Je suis devenue une experte maintenant chez Netflix. Non mais sérieux, je vous jure, je suis le genre de meuf qui va aller Google combien de notes a eu le film. Parce que c'est fini les soirées où je perds 1 heure à regarder un film et après je me rends compte que c'est de la daube. Donc c'est pour ça que grâce à cette vidéo, vous n'allez pas perdre votre temps. Alors 10, c'est vrai que ça a été super compliqué. Je vous cache pas que j'aurais préféré faire 20, mais je me dis 10 au moins on va aller droit au but. Comme ça si vous avez une soirée vous saurez quoi regarder. Déjà on va mettre 2 films, d'accord, 2 films de filles à tous les garçons que j'ai aimés. Franchement j'ai trop kiffé ce film. Sur Netflix déjà des films de filles il y en a plein, mais franchement les 3 que je préfère je vais vous les dire maintenant. À tous les garçons que j'ai aimés, d'ailleurs je vous mets le synopsis juste ici. Clueless. Alors Clueless c'était mon film préféré quand j'étais petite. Je connaissais mais toutes les répliques par cœur. File-moi ça. File-moi ton téléphone. Ouais, bon, ok. Donne-moi le sac avec. Magne. Maintenant, allonge-toi par terre, à plat ventre. Allez, vite! Oh non, tout mais pas ça, regardez, c'est une Alaya. Une quoi? Alaya, c'est un pur génie, c'est le top des créateurs. Ouais, et moi je suis le top des gangsters. Couche-toi. Ensuite, il y a un film que j'adore regarder avec ma meilleure amie, c'est 30 ans sinon rien. À chaque fois que je le regarde, je me dis c'est un truc de ouf parce que ce film, j'ai dû le regarder peut-être quand j'avais 20 ans ou... Attendez... Bon, je sais plus en quelle année il est sorti, mais en tout cas, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je me disais ah ouais, truc de fou, on aura cette vie quand on aura 30 ans et tout. En fait, c'est l'histoire d'une petite qui a 13 ans qui se réveille dans le corps d'une femme de 30 ans. Imaginez, genre combien de fois quand on est petit, on a fait ce rêve, d'un coup on se réveillait, bam, on avait 16 ans et tout, ou on avait 20 ans, on conduisait une voiture, enfin bref, voilà, on s'est tous fait ce film. Donc du coup, moi j'aime trop ce film, 30 ans sinon rien. Je vais partir chercher un coca, parce que bien sûr, soirée Netflix dit coca et pizza. Le petit à la fin j'adore. D'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont dit de faire une vidéo d'ASMR. J'aimerais trop faire. Attendez, mon ventre il gargouille. Je suis vraiment dissipée comme personne. Vous savez, j'ai du mal à me concentrer, à chaque fois je m'éparpille partout. Bref, je vous disais que j'aimerais trop tester les vidéos d'ASMR. Bon, moi je suis pas très fan des films de science-fiction, mais il y a certains films franchement qui sont pas mal. Alors il y a un film qui s'appelle Le Prestige. Je vous jure que ce film il va vous laisser sur les fesses en mode what. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que du coup je déteste les gens qui spoilent. Donc je vous invite à aller le regarder et franchement je pense que vous allez kiffer. Surtout si vous n'êtes pas très fan de science-fiction, ce film là franchement il vaut vraiment le détour. En parlant de films de science-fiction, il y a un film que j'avais promu sur les réseaux sociaux tellement j'étais choquée. Alors je sais pas si j'étais choquée par la beauté de l'acteur, genre foudroyée, ou si le film il était si bien que ça. Franchement la première fois le film quand je l'ai regardé j'étais choquée. J'adore les films à la fin où on croit qu'on sait l'histoire et qu'à la fin on se dit oh, mais quoi. Genre vous avez envie d'appeler toute votre famille, vos amis, vous avez envie de le crier sur tous les toits, genre vous êtes choqués. Et ça s'appelle Mirage. Alors déjà l'acteur c'est une bombe, je vous le redis. C'est un film de science-fiction mais je l'ai vraiment trouvé hyper lourd. Alors il y a un film qui est vieux qui s'appelle La Faille.
C'est un film de fou avec Anthony Hopkins et comment il s'appelle le beau gosse là? One eternity later. Ryan Gosling. Et ce film-là, il est vraiment lourdissime. Déjà, Anthony Hopkins, pour vous raconter ma vie, c'est un de mes acteurs préférés. Et d'ailleurs, je vais vous dire un autre film que je kiffe, mais je suis pas sûre qu'il soit sur Netflix. On rentre un peu dans la catégorie horreur, gore, et du coup, ça peut pas plaire à tout le monde. Le Silence des agneaux. Et en fait, c'est une trilogie, je crois, de films en fait avec Hannibal Lecter. Alors, il y a un film, je sais pas si vous aimez bien les films de cartel, je crois que ça s'appelle American Traffic. Et en fait, c'est l'histoire du pilote de Pablo Escobar. C'est hyper intéressant. Donc, je vous invite à aller le regarder. Ensuite, un incontournable, un classique, Le Loup de Wall Street. Ça dure 3 heures, mais franchement, ça vaut vraiment le détour. Attendez, je crois qu'il y a un film qui est trop bien sur Netflix. Attendez, je sais pas si c'est American Gangster. Ah, American Sniper. Je suis pas du tout film de guerre. Je sais que c'est réel et les films de guerre en général ça me fait pleurer et tout, ça me rend grave triste. Et le pire c'est que c'est une histoire vraie. Déjà j'ai trop envie de cliquer dessus et je trouve ça encore plus intense parce que à chaque scène je me dis oh, surtout si je suis à côté de mon mari, mais t'imagines, mais ça s'est vraiment passé. Bref, j'ai l'impression de vivre encore plus le truc, de ressentir vraiment les choses. Alors, je continue. Il y a vraiment trop de films. Les Affranchis. Pareil, ça dure 3 heures, mais c'est un film de fou. C'est sur la mafia italienne à New York. Moi, j'adore ce film. J'ai déjà regardé plusieurs fois. D'ailleurs, en parlant de films de gangsters, il y a aussi Il était une fois dans le Bronx. J'ai trop aimé ce film. Mais là, on reste que dans la catégorie gangster, donc du coup, je vais essayer de vous en dire d'autres. La fille du train, c'est un film de psycho. Oh, franchement, je vous le conseille. Et des fois, je me dis, ça se trouve, il y a des mecs comme ça vraiment qui existent. The Girl Gone. Oh, franchement, je me suis dit, si demain on fait un coup de crasse, non, je peux pas vous dire. Franchement, je m'inspirerai du film. Mais bon, ça c'est des films qui durent super longtemps, c'est vraiment quand vous avez rien à faire et tout. Mais Girl Gone, franchement, c'est lourdissime. En fait, j'aurais dû vous faire le top 10 de films de psychopathes. Ted Bundy. Vous savez c'est qui Ted Bundy? C'est un des plus grands tueurs en série des États-Unis. Je sais pas s'il est encore vivant, mais je sais qu'il était en prison. Non, il est mort. Je crois qu'il s'est fait exécuter en prison. Et ils ont fait un film sur Netflix de Ted Bundy, mais OMG, à regarder dans le noir. Un de mes films préférés aussi sur Netflix, c'est un classique, c'est Blow. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. En fait, ce film, c'est l'histoire de George Jung. Je sais pas pourquoi, mais les histoires vraies, en fait, en général, ça finit toujours mal. Et je crois que c'est pour ça qu'on invente des films, pour faire de meilleures histoires et de meilleures fins. Si vous aimez bien ce type de film, je vous conseillerais Donnie Brasco, Blow, Ennemi public numéro 1, en plus avec Johnny Depp, trop beau. Oh, mais on n'a pas fait la catégorie amour. Alors le film d'amour que j'aime trop, c'est N'oublie jamais. En anglais c'est The Notebook et franchement j'aime trop ce film. Alors il y a un autre film, c'est pas un film de psycho pour une fois, c'est pas un film d'amour mais franchement c'est un film un peu genre impossible. Je vais pas dire rigolo, c'est l'histoire de Benjamin Button. C'est un garçon qui naît vieux et qui devient de plus en plus jeune. Donc en fait quand c'est un bébé c'est genre un vieux. Enfin bref, je vous conseille de le regarder, vraiment le film il est lourd. Alors il y a un autre film que je vous conseillerais aussi qui est vraiment pas mal du tout. C'est avec Halle Berry et ça s'appelle The Call. C'est un peu un film de psychopathe. Moi j'aime trop par exemple les films de vengeance. J'aime bien les films de psycho, mais j'aime trop quand par exemple il y a quelqu'un qui est persécuté, genre qui se fait enlever et tout, et d'un coup bam, qui se venge. Un autre film de vengeance qui était oufissime, Peppermint, c'est avec Jennifer Garner. Et franchement c'est un bête de film de vengeance, ça je kiffe. Ah, il y a un film trop triste avec Angelina Jolie que j'aime trop, L'échange. Je crois que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Ce film là il est horrible parce qu'en fait c'est inspiré d'une histoire vraie et ça implique des enfants. Moi personnellement ça me fait trop mal au cœur, surtout quand je me dis que c'est vrai. Bon mes petits chats, je vous avais dit top 10 mais là je crois que je me suis vraiment égarée parce que la vérité il y a plein de films qui sont bien. Donc j'espère que vous avez tout noté. Si vous avez déjà vu des films que j'ai cités, n'hésitez vraiment pas à lâcher un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous regardez un des films que j'ai cités dans cette liste, ben n'hésitez pas à me dire si vous avez perdu votre temps ou si au contraire vous avez kiffé. J'hésiterai pas à vous faire par exemple une vidéo numéro 2 parce que là je vous ai pas dit toute ma liste de films, je vous ai même pas encore dit les séries. Et je vais terminer sur un dernier film parce que j'adore Tyler Perry. Donc si vous aimez bien les films un peu dramatiques, genre oh, waouh, tromperie, machin et tout, je vous conseille vraiment ce réalisateur. Il y a un film vraiment qui m'avait choqué, que j'avais regardé à l'époque avec mes copines, ça s'appelle Temptation. Et sinon il en a fait un autre qui s'appelle Rupture fatale.
je vous laisse sur ces films. J'espère qu'au moins vous n'allez pas galérer quand vous allez chercher un film et que cette liste vous aidera. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à la partager et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et surtout pour une prochaine vidéo, j'aimerais beaucoup avoir vos avis, ce dont vous aimeriez qu'on discute. Par exemple, si vous voulez que ce soit mon vlog sur le Maroc, des questions auxquelles je réponds, n'importe quoi en tout cas, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très vite mes petits chats. On n'est pas des petits chats. Round it.